salariés. Voilà tout ce qu'on demande simplement. Merci, cher collègue. Monsieur Jacquin, pour explication de vote. Je voudrais dire un petit mot sur l'ouverture à la concurrence. Je me suis amusé à me déplacer dans quelques pays voisins très récemment en vue de ce débat et j'ai observé un certain nombre de choses, notamment sur l'Italie qui a ouvert à la concurrence ses lignes à grande vitesse et concurrence qui apparaît réussie. Sauf qu'en creusant un peu les choses, l'offre de départ en Italie des TGV n'a rien à voir avec celle qu'on avait en France. Elle était de très mauvaise qualité, peu d'horaires, des tarifs très élevés, des trains de mauvaise qualité. Effectivement, la mise en concurrence, elle est assez spectaculaire à voir visuellement. J'ai pris une ligne privée dans un sens, la même publique de l'autre. On observe effectivement une stimulation des agents. Mais ça, c'est bon au début, quand l'ouverture à la concurrence est réalisée. Après, ça se stabilise, ça ne bouge plus trop. Donc, ce n'est pas non plus un miracle. Je dis ça, je ne vais pas être long, pour dire que la France n'est pas du tout dans la même situation. Et quoi qu'on en pense, et ceux qui pensent que le système français n'est pas bon, effectivement, il a des défauts sur notamment les transports du quotidien. Je peux vous dire qu'en matière de LGV, il y aura beaucoup de déceptions parce que l'offre de départ est plutôt satisfaisante avec des tarifs parmi les moins élevés d'Europe. Et le fameux mammouth SNCF a tout de même réussi dans des délais remarquables à produire Ouigo. Alors on aime ou on n'aime pas, mais quelque part il a anticipé l'ouverture à la concurrence. Le marché est quasiment saturé et je pense que ceux qui s'attendent à un grand soir du ferroviaire et à des résultats rapides pour les habitants seront assez étonnés. Je pense qu'il faut être pour une maîtrise publique forte. Personnellement, et je crois que sur mon groupe, on est sur la ligne qui consiste à dire que ce qui importe, c'est cette maîtrise publique, cette préservation du patrimoine public. Les systèmes de transport urbain ont presque tous évolué de la même manière. Une maîtrise publique qui s'est qualifiée, des autorités organisatrices qui sont devenues de plus en plus compétentes et qui délèguent avec des résultats assez satisfaisants. Mais regardez un peu, chers amis, j'en reste là, vers la Suisse. C'est un modèle complètement différent, dans lequel l'État est stratège, investit sur le long terme, donne de la visibilité. Et avec le Japon, c'est les deux systèmes qui devraient nous servir d'exemple. La Suisse, c'est pas loin. Allez-y voir. On est vraiment dans une logique d'intermodalité parfaite. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement.